Bon, alors on va terminer notre petite leçon pratique de mécanique pour le vélo. On va maintenant analyser, vous savez quoi, le changement de vitesse. Donc, vous voyez, il y a le pédalier. Alors, le pédalier, on va indiquer qu'il y a un certain rayon. Et donc, le petit indice P, c'est pour le pignon du pédalier. Voilà. On a la vitesse, l'engrenage. Vous savez, de votre changement de vitesse, il y a plusieurs engrenages possibles qui est sur la roue. Ça, c'est le petit e, c'est l'engrenage. Et nous avons le petit a, ça, c'est pour la taille de la roue. Vous savez, vous pouvez avoir des grandes roues. Voilà. C'est pas très bien fait ça, on va le faire un peu mieux. Taille de la roue, comme ceci. Ok. Oui, alors j'ai mis en minuscule, alors je vais le mettre en minuscule aussi ici, sinon ça va pas être joli. Donc ça c'est petit p, ça c'est petit e, et ça c'est petit a. Ok. Alors, regarde bien. On a le vélo qui avance à une certaine vitesse v. Voilà. Ben, cette vitesse, elle vaut r a oméga a, la rotation de la roue du vélo. Attention, parce que sur le pédalier, on tourne avec une vitesse angulaire différente, parce que les rayons ne sont pas les mêmes. Et on a ce que je vais appeler la cinématique du pédalier. Et la cinématique du pédalier, elle dit que la chaîne, elle a la même vitesse partout. C'est-à-dire quand elle tourne autour de l'engrenage ou du pignon du pédalier. En d'autres mots, on a oméga p r p qui est égal à oméga a, attention, autour du petit rayon r e. Ok. Bah maintenant, si je pédale avec une certaine fréquence oméga p, à quelle vitesse avance le vélo? Eh ben, c'est pas bien compliqué. Il faut juste réfléchir un tout petit peu. On va écrire. Donc, j'ai dit que la vitesse de mon vélo, c'était RA oméga A. Mais on sait que oméga A RE est égal à oméga P. Alors, ce qu'on va écrire, c'est ça. On va écrire RA RE oméga E sur RE. Et donc, on va faire apparaître ici cette expression-ci, qu'on va remplacer par cette expression-là. Et ici, on va déjà la mettre ici. Voilà. Et donc, on va obtenir que on a maintenant RA RP oméga P sur RE. Et donc, on voit que la vitesse du vélo, ça va être proportionnel à le rayon de la roue fois le rayon du pédalier divisé par le rayon de l'engrenage considéré fois la vitesse angulaire que vous exercez en pédalant. Alors tu vois tout de suite que plus la roue a un grand rayon, ben plus vite tu avanceras si tu pédales avec une certaine vitesse angulaire oméga pi. Ça, c'est logique. Quand tu as des grandes roues, ça va plus vite que quand tu as des petites roues. Tu notes aussi que le rayon du pignon du pédalage a une importance. Si tu avais un tout petit rayon de pédalage dans le pignon des pédaliers, ce ne serait pas très efficace. Donc il faut avoir une certaine taille. Et puis tu vois, ce qui est important aussi, c'est que plus l'engrenage dans ta roue, le rayon est petit, plus tu vas vite. Et donc les grandes vitesses correspondent aux petits pignons et les vitesses lentes correspondent aux grands pignons. Si vous avez des plateaux différents pour le pédalier,
Hein, quand vous avez un grand plateau, un petit plateau, à moitié un plateau, etc. C'est exactement l'inverse. Si vous avez le grand plateau, ça va plus vite. Si vous avez le petit plateau, ça va plus lentement. Ok? Et donc, on voit tout de suite que le truc qui va le plus vite, c'est le tout petit pignon sur la roue et le grand plateau sur le pédalier, c'est ce qui va le plus rapide. Ok? Donc, maintenant, on va faire un petit exercice pratique. On va calculer ce qu'on peut obtenir comme vitesse. Alors, comment est-ce qu'on va ça? Eh bien, on va calculer la vitesse d'avancée d'un vélo. Alors, la vitesse est donc, on se souvient, oméga A R A est égal à oméga P R A R pignon sur R. Alors, il faut trouver une vitesse à laquelle vous pédalez. Eh bien, globalement, supposez qu'à chaque seconde, tu fais un tour complet, c'est une bonne estimation. Donc on va dire que ceci vaut 6,28 sur seconde, radian par seconde. Si on considère que RA, la taille de la roue, on va dire que c'est approximativement, bon, c'est une estimation, 0,35 mètres, 0,35 cm. Le pignon, on va dire 0,1. Et l'engrenage, on va dire que c'est 2 fois plus petit, 0,05. Donc ça fait quoi? Ben, 0,35 fois ça divisé par ça, ça fait fondamentalement, hein? Ben, ça fait le 0,1, il va avec le 0,5, ça fait 0,7. Ok? Et alors, tu multiplies 0,7 par 6,28 et tu vas obtenir 4,42 mètres secondes, ce qui fait en km/h, ben, approximativement, si j'ai bon souvenir, 15,9 km/h. Et ça correspond à une valeur plus ou moins réaliste. Si tu fais du 15 km/h sur un vélo, ça correspond plus ou moins à une bonne estimation. Alors tu vas aller plus vite. Ben, tu vas aller plus vite, tu vas changer de vitesse. Ok? On va changer de vitesse. Ben, changeons de vitesse. Voilà. Changeons de vitesse. Et on va prendre une vitesse plus rapide. On va prendre R. RE qui vaut 0,025. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que V est égal à oméga P en pédalant avec le même rythme. Celui-là va toujours valoir 6,28. RA, RP sur RE. Ben maintenant, celui-là, il vaudra 1,4. Et ça va nous donner 31 km/h. Ouais, plus exactement 31,8 km/h approximativement. Et donc tu vas envoyer 2 fois plus vite. Et donc tu vois, si ton rayon diminue d'un facteur 2, eh ben, fondamentalement, le vélo avancera 2 fois plus vite. Attention, tu vas me dire, oui, mais alors, il suffit. Par contre, il va falloir pousser sur les pédales, ça va être beaucoup plus fatigant. Et donc, optimalement, les vitesses, elles servent à quoi? À ce que tu appliques toujours la même force sur les pédales, que ton effort musculaire soit optimal et qu'on adapte la vitesse de rotation pour que on obtienne le même rythme. Ok? Et donc, globalement, le cycliste, il va essayer de conserver le même rythme de rotation en pédalant et en changeant les vitesses, il va obtenir un effort standard. Bon, alors maintenant qu'on a fait ça, on a donc notre petit modèle de vélo qui fonctionne parfaitement bien. Alors on peut encore se poser une question. Oui, et comment est-ce que on tourne à vélo? Il faut juste tourner le guidon? Ben non. En général, quand tu
tu tournes, le cycliste, comme le motard, va se pencher. Et il va utiliser le frottement pour tourner. Regarde, là j'ai fait un petit dessin que je ne vais pas refaire en temps réel, mais regarde bien le petit dessin ici. Regarde bien. Hein? Ouais, on va se mettre un tout petit peu plus bas pour que tu vois bien le dessin. Regarde. J'ai d'abord fait le tournant sur un sol horizontal. Donc je me déporte légèrement. Et bien en me déportant légèrement, qu'est-ce que j'observe? C'est que la réaction du sol qui est dans l'axe de la roue, elle n'est pas alignée avec le poids. Et donc pour générer cette réaction avec le sol, pour générer la force rouge, il est nécessaire d'introduire un frottement. Pour avoir l'équilibre des deux forces rouges, la force, la réaction au sol, c'est le frottement qui est ici. Là. Ok? C'est bien ce frottement-là. Et la force bleue de réaction, elle se compose donc d'un truc qui contrebalance exactement le poids du cycliste, mg, et un frottement. Et ce frottement, il va faire quoi? Eh bien, il va générer une accélération perpendiculaire à la progression du vélo, une accélération qui va faire tourner le cycliste. Évidemment, si tu te penches de trop, tu risques de devoir générer une force de frottement supérieure à ce qui est possible. Si le mu, tel que je l'ai dessiné là, est au-delà du mu statique, on ne pourra pas avoir cette force de frottement. Et donc à ce moment-là, les deux forces ne seront pas en équilibre et le vélo va tourner sur lui-même. Et donc, vous allez déraper. Alors remarquez bien que si tu tournes sur un sol en pente, tel que c'est indiqué sur le côté droit, et bien à ce moment-là, la force normale, elle est vachement modifiée. J'ai maintenant une force normale qui est l'axe bleu. Et voyez que maintenant, j'ai une composante nécessaire pour maintenir le vélo qui est beaucoup plus petite. Et donc, ça sera plus facile d'effectuer le virage. Et voilà. Donc, si la route est en dévers, le frottement est augmenté, le risque de dérapage grandit. Si la force de frottement, elle diminue lorsque on a bien la pente dans le bon sens. Et donc, c'est plus facile. Ok? Eh bien voilà, ça c'était les derniers points que je voulais vous raconter sur le vélo. Et maintenant, tu as tout compris. Tu peux expliquer théoriquement comment ça fonctionne un vélo. Ouais, enfin, pas encore totalement, parce que c'est quand même vachement compliqué le vélo. Mais tu as déjà quelques bonnes intuitions. Tu pourras expliquer quelques trucs à tes petits amis quand tu iras faire du vélo. Voilà, ça clôture le dernier podcast sur le vélo. Allez, on va en faire un petit dernier pour la route, juste pour le fun. Allez, reste à l'écoute, on va faire le petit dernier après.